Bonjour mon escorpion, comment vas-tu? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Tarot. Alors escorpion, on va regarder tes énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que ça va pour toi jusqu'à maintenant, pendant l'année. C'est pas une année facile, je suis d'accord avec toi, mais c'est une année qui va représenter un changement, c'est une année qui réveille des surprises, mais qui n'est pas vraiment mauvais. Parce qu'il y en a un réveil qui s'est fait à niveau mondial et ça c'est important, c'est intéressant. C'est une année intéressante. Mais bon, j'espère que toi personnellement ça se passe bien. On va regarder tes énergies pour le mois de septembre 2021. On va regarder un peu l'amour, un peu le travail et quelque chose de plus que peut nous dire les tarots. Alors, tarot pour mes amis des scorpions pour le mois de septembre 2021. Je te rappelle, Scorpion, que c'est un tirage général, que c'est pas personnel. Si tu veux avoir un tirage personnel plus adapté à ta situation, n'hésite pas à me contacter dans mon courriel électronique qui se trouve ici. Non, ici. Voilà. Et sumac@gmail.com et on pourra convenir un rendez-vous ou aller sur ma page web sumactarot.com. Alors, Scorpion. Waouh! 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 C'est vraiment waouh! Waouh! C'est pas mal. C'est pas du tout mal. Tu as 3 arcanes majeurs, 3 forces très, très importantes, très intéressantes à niveau de l'amour. C'est vraiment très intéressant. Je suis vraiment surpris. Voilà, c'est pas toujours que ça soit comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plutôt positif, hein? C'est plutôt positif. Il y en a une situation du passé dans laquelle tu trouves que ça n'a pas été juste, ça n'a pas été correct. Cette situation, tu ne trouvais pas de réponse. Tu te disais: «Mais pourquoi en fait, pourquoi ça s'est passé comme ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi cette situation elle est finie ou elle a été comme ça?» Et tu sentais que tu avais il y a une profond sentiment d'injustice et bah, voilà, la vie tourne et la vie elle remet les choses en place, à sa place. Et tu as cette énergie qui vient te dire, «Écoute, tu as attendu, mais ce moment-là est arrivé. Je suis là. La justice arrive dans toute situation dans laquelle tu te sentais, que c'était pas juste que ça arrive pour toi, que c'était pas normal, que c'est pas une vengeance, d'accord? Si tu veux penser: «Ah ouais, c'est bon, ça y est, c'est la vengeance». Non, c'est pas une vengeance, c'est, c'est plutôt remettre les choses en place, d'accord? Tu peux te dire: «Ah, finalement, je me sens vraiment, récompensée pour toutes ces années dans lesquelles j'ai souffert, toute cette, souffrance». En fait, laisse-moi te dire que septembre, c'est les mois dans lesquels tu vas profiter de l'amour, profiter de ce que tu mérites vraiment, d'accord? C'est une carte qui nous dit que la stabilité, elle est arrivée, qu'il y a un engagement, et que les problèmes que tu pouvais avoir jusqu'à maintenant, on supère les problèmes, on remonte les obstacles et qu'il y a un équilibre qui arrive.
dans ta relation, dans cette situation difficile que tu vis avec quelqu'un et l'équilibre arrive. Le moment de mettre les choses à sa place, de te donner cette opportunité, heu, cette, cette stabilité que tu avais besoin. Ça arrive de la main de quelqu'un qui peut être la personne adéquate pour toi et cette relation que tu voulais, je veux une relation dans laquelle on soit stable, je peux compter sur cette personne, qu'il ne soit pas quelqu'un qui va partir, qui va plus m'appeler, voilà. Non, ou sinon que cette personne arrête de faire tout ce genre de choses qu'il fait et que maintenant s'occupe de moi, voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses que tu désirais, les choses que tu trouvais que tu n'avais pas, tu les sauras ce mois de septembre. Alors, j'ai très, très impression que c'est un excellent mois pour l'amour, tant pour le célibataire que pour les personnes qui se trouvent dans une relation. C'est un mois dans lequel l'amour avance, tout est sont aimés, tout est sont protégés, tout est sont vraiment tu sens que tu as ce que tu voulais. D'accord? On a cette énergie des chariots. L'énergie du chariot, c'est une énergie qui nous parle des succès, d'un succès mérité. Donc, avec cette énergie du chariot, en fait, on avance dans la relation, ou on commence en relation et on va très, très vite dans la relation. Ça peut être que tu rencontres quelqu'un ou quelqu'un que tu as déjà rencontré, cette personne te dit, t'avoue ce sentiment, vous allez vers l'avant, allez, on va déménager ensemble, il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on commence notre vie ensemble. Ça va aller très, très vite avec cette nouvelle relation et pendant le mois de septembre. Ça va aller très, très vite et c'est précisément ce que tu voulais et ça va aller plus vite de ce que tu attends. Hein, pour celui qui sera: «Ah oui, mais il se décide pas». Non, cette mois de septembre, cette personne, elle va se décider et vous allez décider ensemble, en fait, et vous allez vers l'avant. Vous allez très, très vite dans votre relation et peut-être, j'ose dire qu'il y en a une demande de mariage. Mmh. On avance, des relations qui avancent. Les relations qui étaient extenuées jusqu'à maintenant, il y a un bris d'énergie qui fait qu'ils s'avancent et qu'on arrive à cette énergie que c'est l'impératrice, une énergie qui nous parle d'amour réel, del vrai amour, de l'âme sœur, de, d'être, d'avoir vraiment de vrais sentiments, de fonder une famille. Donc, on peut parler aussi des grossesses désirées qui arrivent et c'est vraiment magique. C'est un mois, je suis très contente pour toi, mon Scorpion, parce que c'est vraiment un mois dans lequel tu vas profiter du vrai amour et tu sois célibataire ou tu sois en couple, c'est un mois dans lequel tu peux attendre des surprises de côté de l'amour, des surprises qui sont très, très positives. Je peux m'aventurer à vous dire qu'il y en a, une énergie de Valence qui se balade. Peut-être on parle d'une personne du signe de Balance, qui a un ascendant en Balance ou lune en Balance, tout ça, qui, tourne autour de toi, hein. Il y a cette énergie de Balance. Il y a aussi l'énergie d'une Vierge, mmh, aussi. Voilà. Alors, en tout cas, c'est très excellent au niveau de l'amour. Je suis vraiment contente pour toi. D'accord? Il y a une situation cette mois-ci qui va t'embêter un peu. On parle d'une énergie dans laquelle, il y a quelque chose qui va t'embêter, quelque chose qui va attrister. Je sais pas si ça se dit comme ça et qui va te rendre triste cette mois-ci. Une déception, hein, ça c'est quelque chose qui va te blesser, mais il faut dire que ça vient pas de l'amour, ça peut venir de l'amitié, d'un ami ou de quelqu'un à qui tu faisais confiance et que, tu vas trouver que cette personne, elle t'a déceptionné, elle t'a déçu.
tu es déçu de ces personnes, elle t'a déçu, voilà, elle parle en espagnol avant, désolé. Et ces personnes, elle t'a déçu, et que tu n'arrives pas à avancer, en fait, dans cette, sujet dans cette, dans la situation que tu avais avec cet ami. Il y a quelque chose que tu crées avec un ami et cette personne va il va faire quelque chose qui va te blesser et tu vas sentir cette sensation de déception, d'être déçu, voilà. Et mais c'est possiblement quelqu'un qui part aussi. Il y a une douleur, une tristesse, heu, tu peux être déçu de quelqu'un, mais aussi ça peut être la perte de quelque chose dans ta vie et 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 accepter cette perte. Ça peut être la perte de quelque chose qui est dans ta vie actuellement et qui va te marquer, qui va être un peu difficile. Mais aussi, il y a une énergie dans laquelle on dit que tu ne seras pas toute seule, pas toute seule et dans cette situation, qu'il y en a des gens qui sont autour de toi, que tu vas pouvoir avancer après cet, moment difficile, que ça va t'affecter, oui, mais qu'après, on va essayer de partir de cette tristesse, de partir de cet, chagrin, d'accepter, heu, qu'on a perdu quelque chose. De se dire que c'est pas la peine de faire des efforts pour cette situation parce que elle a ça fonctionnera pas. Mais, tu vas avancer après cette situation. Tu avances, et tu arrives à t'en sortir. Donc, à niveau du travail, voilà, c'est un mois dans lequel, voilà, les personnes qui cherchent du travail, sachez qu'il y en a des opportunités, des grandes opportunités, beaucoup d'entretiens d'embauche, tu vas avoir beaucoup d'appels, si tu as envoyé des CV, tu as postulé à différents endroits, il y en a beaucoup de appels, il y en a beaucoup de rendez-vous. La possibilité de décrocher quelque chose, oui, aussi. Hem, alors, on a la énergie de l'ermite. Hem C'est, les personnes qui se trouvent dans son travail actuellement, qui cherchaient à évoluer, à changer, à quelque chose. Pour le moment, c'est, dans une situation comme en stand-by. Ça avance pas, ça ne fait pas marche arrière, vous êtes stagné dans cette situation, mais à l'intérieur de toi, tu as vraiment envie que ça change, d'évoluer, d'avancer, mais pour l'instant, au moins le mois de septembre, il n'y a pas vraiment un changement, et effectif. Tu vas entendre parler des occasions, des opportunités un peu par là, mais en soi, c'est pas que, ça n'avance pas, c'est que tu ne fais pas non plus rien pour que ça avance et ça reste un désir interne de vouloir changer ou de vouloir évoluer, mais en réalité tu fais tu toi non plus, tu fais rien pour que ça avance. Donc mais il y a des opportunités, peut-être, il faudra se donner un petit peu plus de motivation pour essayer d'avancer, mmh. Parce que l'ermite, bah, c'est une énergie de qui nous parle de d'aller doucement. On va vers une direction, mais on va doucement et on réfléchit beaucoup. Et donc c'est effectivement un moment de réflexion, un moment de se poser des questions, d'évaluer les risques et peut-être c'est pour ça que tu veux pas te lancer encore, dans cette évolution, dans cette recherche, parce que tu veux, être déjà prêt et être sûr de ce que tu veux. Donc, comme je te disais, il y a des occasions, il y a des opportunités. Si tu veux te lancer, il faut bien réfléchir, effectivement. Mais pour les personnes qui n'ont pas de travail, personnes qui cherchent du travail, des opportunités très rapides dans lesquelles, bah, bien sûr, il faut réfléchir et il faut prendre le temps de les faire.
pour, choisir, ça parle de ton futur professionnel, donc il y en a des choses intéressantes que tu voudrais faire, des projets personnels, ça se voit, mais il faut vraiment que tu les évolues vraiment bien. Études de marché, si tu veux te lancer toute seule dans un projet et toujours avoir un plan A et un plan B pour savoir si ça fonctionne pas, il faut que je trouve une autre issue, voilà, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc réfléchis beaucoup à ça. Plan A, plan B, voire plan C, évolue et réfléchis aussi si tu te vois bien vers faire ça, pendant combien de temps tu vas perdre les motivations ou pas. Et il faut vraiment réfléchir à ces projets parce que je sens qu'il y en a beaucoup de gens qui sont des projets personnels. Vous pouvez les réaliser, il y a des opportunités, il y en a beaucoup d'opportunités, mais il faut bien, évaluer les risques et faire pourquoi pas une étude de marché pour voir si tu en auras, les clients, tu en auras de la demande sur cette, activité que tu voudrais faire. Donc voilà mes amis des Scorpions, c'était ta lecture, pour, les mois de septembre 2021. On va regarder une énergie de l'époque de l'intuition. Un petit conseil pour toi, peut-être pour ce mois-ci. On va sortir une carte pour mes amis des Scorpions. Alors, quelle carte? Tu as la carte de la Renaissance. La carte qui te dit, c'est le moment de libérer votre joyeux, votre bijou intérieur. Voilà. C'est toi le diamant, c'est toi qui dois être libéré, toute cette capacité, toute cette vertu que tu as à l'intérieur et que cette peut-être des dons que tu en as aussi, parce que parfois, bah, les personnes, ils sont des dons spirituels que tu peux partager avec les autres. Et bah, c'est le moment d'explorer un peu plus de ces côtés-là. Et aussi, bah, si on parle de ton activité professionnelle, peut-être tu as vraiment des capacités pour cette chose que tu voudrais réaliser. Donc, c'est le moment. Mais bien sûr, il faut toujours faire une bonne réflexion avant. Mais pourquoi pas? C'est le moment de sortir tes capacités, de montrer de quoi tu es capable, mon cher Scorpion. Bah, en tout cas, je t'embrasse très, très fort. Je t'envoie beaucoup de bonnes énergies, beaucoup d'amour pour ce mois-ci. Et on se dit à bientôt.